Ma mission TV, le miroir du monde. Que le cours constitutionnel a sommité à justice, donc ils ont l'icolo à justice un individu. Et puis il y a un bataille contre. Nous devons comprendre que pour droit de temps à Kabisonyon son cours, la classe de Salabisonyon son droit, pour au lieu à exécuter une décision pour préférer nous avant décision à cour constitutionnelle. Décision à cour constitutionnelle, et a décision l'équipe a décision la décision à l'icolo. Donc, tout mon côté a qui les pour empêcher décision à nous aller exécuter. Même président de la République a on va tout promettre mon poste. Que ceux qui m'ont imité Salagnon soit tiré la cour na kati en retour non pe ce poste. Papa, poste rejoint ils a poste malongate. Monsieur Godin Poyi a signé qui est moko sans bande konaé à bureau. Décision en gros, va déclarer en anticonstitutionnel. Tous qui vraiment ensemble, que cette fois-ci, cour constitutionnel, les humains décision à bien, bon, mais quand pour changer ma cam. Mais au cas où, mais aujourd'hui, au cours à sali, et qui acte moro à bravo, mais à la fin, on mis tout dans cour, on va se plaindre tiwapi. Mais comment expliquer que Batumususu attend que l'année en côté à l'équipe na TV, à lobby pas critiquer doctrine Nabino et vous, vos autres kabatongo bon et ça les l'autre côté. Mike peut-être aille bani, mais bakaya bon et belé. Oh Mutumususu pose na moi parcelle de pouvoir, alinga zwa muninga afin d'ici na prison. Ma mission TV, le miroir du monde. Dossier oyo ya Mike Mukeba eza regret makasi na musika na zalaki na province na bande ko landela nazo landela tozaki vraiment ensemble que cette fois-ci cour constitutionnel les humains décision à bien bon mekata ko changer makam mais to kamwe que cour constitutionnel eza sommité à justice donc eza likolo à justice un individu et puis yemo lo bata zo tinda mutu aki lo baki asa contre. Tant que tout le monde dans les États-Unis, on a tombé pour un juge, il y a cour constitutionnelle ou la cour suprême, et ils ont vraiment battu au Bamoni qui est basé maillé le bassin de la sagesse bâtie bango kuna. Biso à l'époque, tout le monde condamné cour, tout le monde condamné politisation et à cour. Tout dit qu'elle jamais qu'on compte dans la science, il y a une méthode dans bango non. Mais aujourd'hui, au cours à sali, et zaki acte moro ya bravo, mais à la fin tout mis tout dans cour au bando se plaindre tiwapi. Cour pe au lieu au compte makamonga lo baké. Décision on a la joie qui il faut s'appliquer immédiatement pour abandi ko se plaindre on a eu mutuboye a koki ko contredire ngate mais oui mais agissez bino bo salani et puis les juristes botanga université science na mino osala lango 5 ans msuba sala 10 ans msuba sala 15 ans mais comment expliquer que Batumususu atangela ne angote à l'équipe na TV à lobby pas critiquer doctrine na bino et vous bozotika batongo bongo esala le côté. Affaire ya Mike Mukeba et sa politisation. Toyebi bato baza sima. On va tout promettre mon poste. Que ceux qui Mike a imité Salagnon soit tiré la kuna na kati en retour non pe so poste. Papa, poste rejoint et sa poste malongate et sa poste au mérité te. Ndeko Thierry. Na mukie on a sali na droit de l'homme, na ba jour on a sali na droit de l'homme. Congo et bongate surtout continuer bongo. Bato nini baza bakangami bato bayiba ba téléphone mutu moko za mbongo ne aza posa kangisa mutu akangisi mutu sans ba juger et les lots oza focaliser sur Mike et moi j'aimerais que quand Mike et début surtout tala baka musu eza na prison Mike peut-être ayebani mais baka ya bongo eza belé oh mutu mususu posa na moi parcelle de pouvoir alinga zwa muninga afandisi na prison afandisi na nko alors biso tokotika muninga na biso te tozo banga pe binote ozala nani ozala président ya nani ozala directeur de cabinet ozala so gouverneur ya ville nini tozo banga binote parce que na mokilio oloni o récolté c'est vrai le lobo na pouvoir bo sa mabe po bo na pouvoir mais pouvoir ici là ka tamo ko sila mémoire na bino ezala nini tozawa à l'assemblée na ville oyo il y a eu un certain tingi place na lelo ezat azawa pisiko oyo bozo s'aimer beaucoup récolter en et puis biso totika Mike te bana lingwa la précisément bana ba base na ya funa bazala ki wana présent na benga bona téléphone na bibo zala wana chaque jour bazala ki wana chaque jour du matin au soir tinde ko Mike abimite na mutema na biso azali et puis to ko accompagner Katina Suka. Accent ça. Merci, merci. Bana Kinshasa bakende pour Ozela honorable Mukeba à partir du moment où ba okaki cours à rendre à Rewana
Alors moi koko so salama qui est à niveau cour constitutionnel, il fallait notifier biso décision ana. Mais tozo qui décision. Tozo décision wana cour constitutionnel, to yenango na cour d'appel. Place Oyo, organe Oyo et Kangaki honorable Mukebai. Poto la qui s'est tout le bon moni décision ana ya Oyo monsieur Godin Poyi a signé qui yemoko sans bande konae à bureau décision yango basi va déclarer en anticonstitutionnel. Mais cour siko o a surprendre biso tozo comprendre été pour droit totanga ka biso nyonso na cour ba classe to sala biso nyonso droit cour au lieu à exécuter mbala moko décision cour a préféré nanu avanda alobakeno akobenga biso. Donc yango comportement na tolobi ezana nous bien te donc cour yemoko nanu alingi susu yepe akota na jewana ya ko violer décision à cour constitutionnelle. Décision à cour constitutionnelle, et la décision l'équipe a décision non, c'est la décision à l'icolo. Donc, tout mon côté a qui les pour empêcher décision à nous aller exécuter. Même président de la République a coquille ko sala ngote. Ceux qui a sali ngo, il peut pas poursuivre pour na maître Jonathan Lobaki pour na rébellion. Donc, c'est vrai, il y a un autre lobby et ça est là comme on a bien été. Cour d'appel, il faut à exécuter en haut. Même si Azan a une pression politique, si Manae, Azan a choisi à exécuter en haut la décision, il y a justice, il y a l'icolo. Alors, Koloba Bimamo Kolonini, de toutes les façons, Bisoto et Bisibino Boye, Bisoto si ma cour d'appel, Tozo Landelaye. Le lo est déjà samedi. Donc, lundi, Bisoto avocat Togozala sous Kuna, Tokene Kombo na Bango, Bisabango, que non. Le fait que Mukeba Aza Kunati Lelo, Aza déjà na immunité nae, Eza loko là, bozo garder un député, Aza na immunité nae, nakati ya kasho. Donc, bana poto, bazala na condiment, to ultimo sika, c'est vrai, au moni tokende ki na ba justice tout ça, mais en tout cas, façon makambo PCLM et Zalaki, attention aux politique. Attention au président de la République, au cas qui peut empêcher que cour constitutionnel. En tout cas, ça la nini, alors que décision ana ezali décision à mabe. Donc droit à défense, droit à mutu koloba makamu ya ko samba, eza droit moko oyo, mutu moko ta ki kopi melango moto. Ata le loba bi que nous tous en état d'urgence. Pour état d'urgence c'est zalaka, ba comment on va réduire ba droit à batou, ba état d'essai, ba limbo ça va. Bon, lelo, moi, beaucoup de 17h au lieu de 18h, tout ça. Mais pour le droit à la défense, jamais droit à la bakoki ou violer en gros. Donc, tous allons na condiment, décision à bako exécuter en gros, tout mon côté à ko exécuter décision ana. Si vous avez exécuter en gros, tu as une action to ça la main, biso toza sûr, toza confiant, to le baka en gros que honorable Mukiba il va juger était sur base de décision ana yamabe baloba que te bois qui honorable Mukiba ikuna mais moni bayo ki soni que no babi azobima mais bako sala ni eza décision ya justice voilà ce qui n'a pas complété au moment il va se mobiliser makasi pour batala ka bembe pour le la question mon peuple ko li kondi eza conseil lobby ba décision en cour constitutionnelle bah, appliqueront immédiatement. Il y a le principe, il y a immédiateté. Décision est bimi vendredi. Bah, comment il y a besoin de la immédiateté. C'est que déjà, tu l'as ici dimanche, lundi, na tonga kozala libanda. Ceux qui te l'ont ici lundi, mardi à kozala. Ceux qui te l'ont ici mardi, mercredi à kozala. Et puis il faut que le bayango, baza mingi te batu bakoy kozala pona yo pendant 5 jours. Bah, comment il va dans la prison lundi. Mardi, mercredi, jeudi, tina vendredi, même si vous avez donc, et ça pour principe, il y a immédiateté ou en a. Cour d'appel à respecter en côté, de en côté, c'est des témoins en boca tilelo, azananu na makala. Mais mettez pas le biango. Ceux qui courent à constater que arrêt ou en a, et le bifatique à moi en boca mukeba et libanda. Bah, action que ça les m'après, bande kolanga vous allez rassurer. Tout en des droits, tu vas perdre misala. Et puis, il faut dédommager honorable Mukebai pour te signer la convention internationale sur les droits civils et politiques.
et à niveau Afrique, et à niveau Europe. La RDC fait partie de plusieurs conventions internationales en ce sens. Donc ce qui est là, mboka na biso moko faut pour respecter droit biso moko to comment na mbeko li kondi monde surtout Afrique est composé biso content voilà tout le monde na cour africaine o azali pe na ndingisa ya ko imposer biso application ba décision na et honorable Mukeba na ba avocat to kolemba te ce qui faut to koma kuna to kokoma. Et le point de presse d'aujourd'hui va s'articuler sur 3 grands points. Le premier point, c'est la violation ou les violations de la Constitution, malheureusement même, par la Cour d'appel qui doit en principe exécuter la décision de la Cour constitutionnelle. Et le deuxième point ici, ça sera la réponse à la sortie médiatique ratée du porte-parole de M. Godin Pouy. Et ce point-là sera développé par le confrère Jonathan. Et le troisième point sera développé par le confrère Maître Wambe et qui sera articulé sur les conséquences de l'annulation ou de la déclaration d'anticonstitutionnalité de la décision de l'Assemblée provinciale. Et après que nous tous nous ayons exposé les points qui nous est tous impartis, nous serons soumis à des questions des journalistes comme d'habitude. Laissez-moi déjà commencer à parler de tout ce qui a eu comme violation par la Cour d'appel hier même dans cette affaire. Vous savez, hier nous étions à la Cour d'appel, il était question à l'audience que nous présentions l'arrêt qui a déclaré anticonstitutionnelle la décision du bureau de l'Assemblée provinciale que dirige M. Godin Pouy. Et la Cour devait, en principe, la Cour d'appel, constater effectivement qu'il y a cet arrêt-là, d'autorité même, de la Cour constitutionnelle et l'exécuter immédiatement. Mais malheureusement, la Cour n'ayant pas fait, la Cour a préféré écouter les avocats et puis prendre l'affaire en délibéré pour nous dire qu'elle va se prononcer dans un meilleur délai. C'est déjà une violation de la Constitution parce que la loi qui organise la Cour constitutionnelle veut à ce que les arrêts de la Cour constitutionnelle soient exécutés de manière immédiate et puis elles sont obligatoires. En plus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle rend inapplicable l'acte déclaré anticonstitutionnel. Pour dire à ce jour la décision en vertu de laquelle l'honorable Mukeba, la décision irrégulière, la décision anticonstitutionnelle en vertu de laquelle l'honorable Mukeba est poursuivi ou a été poursuivi, est une décision qui est à ce jour comparable à une feuille comme ça vierge de papier duplicateur parce que déclaré nul et de nul effet. Conséquemment, parce que nous en droit nous disons du néant rien ne sort. Conséquemment, parce que c'est cette décision-là illégale qui a occasionné les poursuites et détentions de l'honorable Mukeba ne doit plus être devenue inopérante. Donc, à ce jour, l'honorable Mukeba a déjà recouvré ses immunités. C'est-à-dire, depuis le jeudi, date à laquelle la Cour d'appel a été signifiée officiellement de la décision de la Cour constitutionnelle, l'honorable Mukeba ne mérite plus d'être là où il se trouve. Donc, il est aujourd'hui victime de 2 détentions illégales. D'abord, la détention illégale occasionnée par les bureaux de l'Assemblée provinciale à travers M. Godin Pouy. Et la deuxième détention illégale, ça commence déjà à partir de jeudi, occasionnée par la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, à travers bien entendu sa hiérarchie. Et raison pour laquelle
Nous fustigeons ce comportement. Nous disons la Cour d'appel, qui est une cour inférieure à la Cour constitutionnelle, ne peut en aucun cas refuser ou traîner d'exécuter un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est un arrêt qui doit être exécuté par toutes les juridictions inférieures, par tous les services publics, par toute personne. Le pouvoir public est obligé d'exécuter. Même, je vais plus loin, même le président de la République ne peut en aucun cas refuser l'exécution ou s'opposer à l'exécution d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et voilà, l'honorable Moukébaye nous demande de dire à la Cour d'appel qu'il attend lundi sa libération. Ce n'est pas une libération négociée, c'est une, d'ailleurs on ne parle même pas de libération, c'est la relaxation, parce qu'il n'a jamais été condamné. Et aujourd'hui, nous, les collectifs, nous sommes très fiers. Et nous le disions, l'honorable Moukébaye ne sera pas jugé sur base d'une décision illégale, d'une décision prise dans une chambre, d'une décision prise en réalité par une seule personne qui s'appelle M. Godin Poyi. Parce que la loi veut assez que le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale veut assez que tous les membres du bureau puissent apposer leur signature ou puissent apposer leur signature dans une telle décision. Ce qui n'a jamais été le cas. Lorsque vous regardez l'acte déclaré inconstitutionnel, il n'y a que la signature de M. Godin Poyi. Donc, et voilà, conséquemment, face à cette injustice, l'honorable Moukébaye, conscient de ses droits, a entamé depuis hier une grève de la faim sèche jusqu'à ce que la Cour doit ordonner sa libération. Nous insistons, ce n'est pas relaxation. Ce n'est pas une relaxation négociée. C'est une relaxation de plein droit. L'honorable Moukébaye, à ce jour, a recouvré ses immunités. Donc, mesdames et messieurs de la presse, telle a été mon intervention. Bien entendu, après que nous ayons tous parlé, s'il y a des questions par rapport... Et il s'est arrogé le droit de s'exprimer en juriste alors qu'il n'en a pas formation. Et nous avons dit sur cette même chaîne que nous sommes prêts à l'affronter en droit. Et nous attendons ces débats. Et comme le droit de réponse est permis, nous pensons que cette même chaîne de radio va nous donner ces droits-là. Et il faut relever d'abord que ce monsieur qui s'est fait passer pour porte-parole dans l'Assemblée provinciale n'en a pas qualité. Car de par la volonté du règlement intérieur qui organise cette institution, une seule personne ne peut communiquer au nom de cette institution. C'est les rapporteurs. Ça, il faut le dire. C'est seul le rapporteur qui peut communiquer. Surtout que la décision qui aujourd'hui est nulle et de nul effet porte pour intituler Assemblée provinciale de Kinshasa. Et si on doit aller plus grave pour dire que le bureau avait pris cette décision-là, parce que nous considérons jusqu'à ce jour que ce n'était pas le bureau. Maître Papi l'a dit, si c'était le bureau, tous les membres devaient signer. Étant donné que c'était le bureau, nous nous attendons à voir quelqu'un du bureau s'exprimer et non les collaborateurs d'une personne. Ça, il faut le dire. Ces messieurs-là sont censés être les collaborateurs de M. Godefroid Poyi et non les rapporteurs de l'institution qu'on appelle l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plus grave, ces messieurs se permettent de dire qu'une institution judiciaire comme la Cour constitutionnelle va s'arroger à faire de la blague. Il faut dire à ces messieurs que de par cette déclaration-là, il a commis ce qu'on appelle outrage à magistrat. De par cette même déclaration-là, il a commis ce qu'on appelle outrage à la justice. Et ces messieurs se permet encore de dire que cette décision ne sera pas appliquée. De quelle décision il s'agit? Il s'agit de la décision de la Cour constitutionnelle qui s'oppose, Maître Papi l'a relevé ici, tant au
président de la République, parce qu'il a été signifié, au gouverneur de cette ville, à l'Assemblée et même aux autorités administratives. Lui, il n'en a pas qualité, il n'est même pas autorité administrative. Donc, s'arroger le pouvoir de ne pas appliquer, parce que nous considérons à ces moments que si ce monsieur a parlé, il a parlé pour M. Godefroid Poyi. Et nous disons à M. Godefroid Poyi que si lui dit qu'il ne va pas l'appliquer, il commettra alors à cette fois-là l'infraction de rébellion. Et nous allons tirer toutes les conséquences des droits pour dire que dans les jours à venir, nous allons rester en justice. D'abord pour cette personne-là qui a pris cette qualité dont il ne devait pas en jouir, pour usurpation des qualités, et d'avoir pris le courage d'annoncer qu'ils ne vont pas appliquer ça, nous allons tirer la conséquence importante plainte pour rébellion et traiter notre haute cour, la cour constitutionnelle, qui du reste gère ce qu'on appelle le CCM, le Conseil supérieur de la magistrature, de faire de la blague. Il va être poursuivi pour outrage à magistrat. Nous ne permettrons pas, dans un pays qui se veut être un état de droit, qu'un individu s'arroge des droits de jeter de l'opprobre sur une juridiction qu'on appelle cour constitutionnelle. Non, à moins que vous n'en maîtrisez pas le méandre. C'est pourquoi nous disons que cette sortie, elle est ratée. M. Godefroid Poyi est celui qui s'est fait passer pour le porte-parole. Aurait fait mieux de se taire. Ça sera encore mieux en lieu place de s'exprimer et de s'exposer à des poursuites judiciaires telles qu'ils l'ont fait. Avant de citer, je donnerai les 2 points clés. Premièrement, les élus de Kinshasa doivent tirer toutes les conséquences de cette déclaration. Toutes les conséquences. Il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir d'une personne qui a été votée. Il faut dire que les rapporteurs de l'Assemblée provinciale est voté par les députés. Mais une personne a pris son pouvoir pour s'exprimer. Donc il faudrait que le monsieur qui l'a mandaté pour parler au nom de l'Assemblée provinciale donne des explications à nos élus. Aux élus de Kinshasa, aux élus de Kinois. De 2, nous l'avertissons qu'il sera poursuivi pour rébellion à une décision de justice. Dans les jours à venir, il doit se préparer à être inquiété. Car comme nous le savons, la justice dans un pays n'a pas de fort ni de faible. Si notre client a été arrêté arbitrairement, comme nous l'avons dit il y a quelques mois, par cette décision, dès le premier jour, nous avons fait constater au parquet général magistrat que cette décision ne devait même pas être considérée. Et il faut le dire, cette décision inconstitutionnelle, l'honorable Moukeba, il a su au parquet, il a vu plutôt au parquet. Nous n'avons jamais été notifiés de cette décision. Voilà comment est-ce qu'avec beaucoup de légèreté, on gère la gestion de l'État. Vous prenez une décision contre une personne et vous ne les notifiez pas de cette décision. Ça, il faut le dire. Donc, pour me résumer, j'invite ici les élus de Kinshasa à tirer toutes les conséquences des droits. Ils ont les règlements intérieurs, nous avons les règlements intérieurs. Ils ont le pouvoir de demander à la personne qui a donné mandat à ces messieurs de parler au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de s'expliquer de qui a-t-il tiré cette prérogative. Et de 2, si et seulement si cette personne s'assume, il y a des voies légaux pour que cette personne réponde de par l'Assemblée provinciale. Et nous, étant conseil de l'honorable Moukeba, nous allons tirer les conséquences par le fait que cette personne a dit haut et fort qu'il n'allait pas les considérer, il n'allait pas l'appliquer. Donc il s'est arrogé le droit de se rebeller face à une décision de justice. Je crois, Maître Papi, que j'ai dit l'essentiel. Je peux d'être complété par vous. Non. Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Je crois que l'essentiel venait déjà, l'introduction venait déjà d'être donnée. Pour ma part, pour ce qui est de ce que nous attendons faire en termes de réaction par rapport à toutes les injustices que l'honorable Moukeba a pu subir du fait de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce qu'au jour d'aujourd'hui, à travers cet arrêt de la Cour constitutionnelle, il est clairement cristallisé qu'il y a eu faute dans les chefs de l'Assemblée provinciale. La faute émane d'où? Vous savez que la décision que nous avons attaquée est une décision qui a levé les immunités de l'honorable Moukeba.
Mais cette manière de faire a été en violation manifeste de la Constitution. Voilà pourquoi devant la Cour constitutionnelle, nous avons pu obtenir l'annulation de cette décision. Mais pour en arriver à l'annulation de la décision, déjà vous savez que les poursuites ont déjà été engagées et l'honorable Moukébaï se trouve en détention. Il est en train donc de subir ce qu'on appelle des préjudices. Ce sont des préjudices incommensurables. Ça mérite d'être réparé. Et pour cela, déjà dès la semaine prochaine, puisque nous avons déjà un arrêt qui annule toutes les erreurs, toutes les fautes que M. Godin Poyi avait commises, nous allons déjà dès la semaine prochaine initier une action en paiement des dommages et intérêts. Et vous devez savoir que pour que cette action puisse réussir, il y a une condition, il faut qu'il y ait une pierre angulaire. Et la pierre angulaire dans une action en paiement des dommages et intérêts, c'est bien évidemment la faute et les préjudices subis. Nous nous posons une seule question et nous allons répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu une faute? Effectivement, dans cette décision attaquée, il y a eu une faute parce que l'honorable Moukébaï n'avait jamais été entendu pour que ses immunités soient levées. Voici la faute. Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu préjudice pour que cette action aboutisse? Effectivement, il y a eu préjudice. Au jour d'aujourd'hui, il est en train de croupir en prison. Il a fait 6 mois de détention illégale. Et donc, il y a préjudice incommensurable. Il y a ici un préjudice moral. Il y a ici un préjudice financier parce que pour que nous arrivions à obtenir cette victoire devant la Cour constitutionnelle, il a fallu que l'honorable Moukébaï puisse dépenser de l'argent pour engager tout un collectif d'avocats. Donc il y a un préjudice financier. Le préjudice moral, il est là, c'est un père de famille. Aujourd'hui, il est loin de sa famille. Le préjudice moral, il est là parce que c'est un député élu de Lingouala. Il est loin de sa base. Donc vous comprenez que cette action en paiement de dommages et intérêts doit aboutir et nous annonçons déjà que de la semaine prochaine, nous allons initier cette action. Voilà pour ce qui est de la suite que nous réservons à toutes les injustices que l'honorable Moukébaï a pu subir. Ok, très bien. Très cher ami de la presse, maintenant nous informons avec la parole. Ma Mission TV, le miroir du monde.